Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va aborder le sujet de la nouvelle lune du 3 septembre cette année. Donc, la Vierge en tant que signe féminin, mutable, introverti, le sixième signe, le dernier signe individuel dans la tour du zodiaque représente notre vie intérieure, surtout. Donc, c'est une facette souvent disons, euh, laissé de côté par rapport aux autres symboliques comme le travail, la vie professionnelle, la sensation de se rendre utile, de servir aux autres et de se perfectionner. Mais il y a la similitude avec le signe du scorpion, c'est-à-dire les remous, le désarroi, l'angoisse, le côté ténébreux, angoissé, le côté parfois déprimé, stressé, des natifs de la Vierge et généralement des planètes en Vierge. Donc ça peut donner souvent l'idée d'être rongé par des soucis, de cogiter trop, de ne pas savoir différencier ce qui est important, ce qui est insignifiant. Donc se perdre dans les détails. Et, ou explorer sa vie intérieure, ses capacités de créer, d'imaginer, de rêver. Donc ça, c'est souvent mis de côté. C'est souvent négligé quand on parle de la symbolique de la Vierge. Souvent, donc, on accorde trop d'attention au travail, aux situations liées au travail ou aux questions liées à la santé et bien-être, équilibre personnel, etc. quand on parle de la Vierge. Mais il y a ce côté caché. Un côté crépusculaire. Et souvent, les natifs de la Vierge restent une énigme pour eux-mêmes ou pour les autres, quasiment comme les scorpions. Sauf qu'avec les scorpions, je dirais qu'on voit davantage ce jusqu'au boutisme. Et avec la Vierge, on a l'impression qu'il s'agit d'une personne vraiment calme, bien rangée, cultivée, érudite, qui a un rythme de vie assez monotone, prévisible, alors que en fait, derrière cette apparence, derrière la surface de normalité, du conformisme, de tout ce qui est banal, ordinaire, il y a souvent l'ombre de la Vierge qui représente en fait l'impact subtil du signe des poissons sur les Vierges. Parce que c'est un axe des signes mutables, donc il y a l'opposition 180 degrés entre ces deux signes et ils sont complémentaires. Donc il n'est pas rare de voir une Vierge se perdre dans l'évasion, dans la tentative d'évasion. Ce n'est pas rare de voir une Vierge vivre dans le chaos, dans une vie, de voir une Vierge dans une vie complètement décalée. C'est pas du tout donc quelque chose qui devrait nous étonner. Moi-même, je suis du signe de la Vierge et je reconnais très bien que souvent il y a la bagarre entre la Vierge folle et la Vierge sage, comme en astrologie on appelle ces extrêmes. Donc, ce sont les astrologues qui connaissent ces subtilités, cette vie intérieure des Vierges très riche et souvent la source de tracas et de mal-être et de
coup de blues, coup de déprime, vous voyez. Donc, alors que les autres, disons, peut expérimenter en astrologie attribue souvent la perfection et l'option du détail, du travail. Ça, c'est très Mercure, très Vierge, très Maison 6, paperasse, documents, choses administratives, régime alimentaire et habitudes saines et des choses comme ça. Et pourtant, la Vierge n'est pas seulement dans cette banalité. La Vierge peut être très mélancolique et même sombrer dans la noirceur et tel un scorpion, se ronger jusqu'à se perdre, jusqu'à détruire tout ce qui la rendait malheureuse. Détruire et après, pour se reconstruire, peut-être ça va un peu plus difficilement qu'avec les scorpions qui possèdent l'impulsion naturelle de détruire et de reconstruire aussitôt. Chez les vierges, ce processus peut être un peu plus compliqué, ou plus long. Mais il existe cette similitude de se plonger dans l'intérieur de son âme, d'explorer cet univers mystérieux, caché. Donc c'est ça aussi. Et en l'occurrence, cette nouvelle lune, donc du 3 septembre, on a la conjonction Soleil-Lune, donc une symbolique parfaitement vierge, un climat d'analyse, d'introspection, ou je dirais d'un travail acharné sur soi-même, dans le but de booster quelque chose. Ça peut être compétence, ou don, ou talent, ou améliorer, embellir, trouver quelque chose de meilleur comme source d'inspiration. Oui, donc la Vierge cherche souvent la perfection, mais peut-être cette perfection n'est pas le but en soi. Je dirais que la Vierge a pour but l'analyse de cette idée, de ce processus où où et comment on se transforme en papillon après avoir été quelque chose d'autre. Donc, il y a chez les vierges le goût de fuir le monde aussi. Et ce côté discret, réservé, timide, c'est pas seulement, comment dirais-je, l'envie de fuir le monde parce qu'on est timide, parce qu'on veut garder son espace privé pour soi-même. Il y a peut-être aussi ce mal-être existentiel, comme chez les scorpions. Donc les vierges peuvent être des êtres très solitaires et très isolés et vivre dans leur propre univers, vivre recluse, vivre en dehors du monde. Ça, c'est l'image des poissons, l'image typique des poissons. Mais comme j'ai déjà dit, la Vierge, en tant que signe opposé, projette souvent les qualités de ce signe en face. Donc, Bélier projette les qualités de la balance, Taureau, celle du Scorpion, et la Vierge, souvent la tendance neptunienne
à s'évader, à fuir ce monde, à se cloîtrer, à se barrer, ou à tenter de sensations et des pratiques, des techniques diverses. Ça peut être quelque chose de spirituel qui éveille un intérêt particulier chez les vierges. Donc, ce sont les choses un peu méconnues, je dirais, sur les vierges. Et en l'occurrence, j'ai choisi un ouvrage qui allie parfaitement quasiment toute cette symbolique, introspection, vie intérieure riche, mal-être existentiel, poésie, littérature et amour. Les vierges ne sont pas très démonstratives en amour, loin de là, mais ça ne vient pas tellement de leur incapacité d'aimer, mais ça vient de ce mal-être qui les ronge et qui ne leur laisse pas de répit. Je dirais que toutes les vierges sont plus ou moins tourmentées. Et ce mal-être existentiel, parfois, pour être sublimé, se manifeste comme une maniaquerie au travail, comme le travail souvent très exigeant où les natifs de la Vierge s'investissent à fond. C'est en fait pour s'occuper le cerveau, l'esprit, pour ne pas avoir le temps et l'énergie de penser à soi-même, à ses propres gouffres, à ce côté abyssal où les vierges sont souvent, malgré elles, je dirais, donc elles veulent, par cet ordre, par cette maniaquerie du détail et de l'ordre, elles veulent justement éviter le mal-être existentiel. Vous voyez, donc occuper le cerveau ou s'occuper manuellement pour fuir la sensation du mal-être profond. Et souvent, à tort, il y a des attributs comme personnes préoccupées par des choses trop terre à terre, tatillon, trop personnes trop méticuleuses, trop aigres, trop critiques, exigeantes, mais en fait, le pourquoi de tout ça se cache dans le mal-être existentiel. Et cette nouvelle lune, avec l'aspect dissonant à Saturne et le carré Mars-Neptune, justement, donc en tenant compte du contexte en entier, je ne peux pas séparer seulement la nouvelle lune et dire ça va avoir un impact positif sur votre santé, sur votre éducation, sur votre envie d'apprendre. Donc c'est typiquement vierge, mais il y a aussi ces aspects encore assez dissonants qui justement remontent à la surface ce climat que je viens d'évoquer. Mal-être, incertitude, même un désespoir profond. Et on va analyser, je vais regarder quels sont les aspects précis. Soleil, Lune sur 11 degrés de la Vierge. Mercure 23, Lion. Vénus 5 degrés Balance. Mars 28 Gémeaux. Jupiter 19 Gémeaux. Saturne 16 Poissons rétrograde. Uranus 29 Taureau rétrograde. Neptune 29 Poissons. Pluton 29 Capricorne. Donc Mars carré Neptune.
l'orbe d'un degré, donc c'est quand même l'orbe très serré. Jupiter carré Saturne. L'orbe est de 3 degrés, mais c'est quand même très opérationnel. Soleil et Lune opposés à Saturne, ça c'est l'opposition de 5 degrés, mais elle reste quand même assez palpable. Elle se fera ressentir, donc elle se fait ressentir sans aucun doute. Et Mercure carré Uranus, avec ce carré Mercure-Uranus, ça peut être la parole qui dérape, ça peut être une mauvaise expression verbale ou autre. Donc attention, parce que ce Mercure est dans l'ombre, dans la boucle de sa rétrogradation. Et il n'est pas rétrograde, heureusement, il est direct, mais il peut y avoir, disons, un retour inconfortable de quelque chose d'administratif, de formel, resté en suspens. Ce carré de Mercure à Uranus, ça peut donner ça. La nécessité à agir rapidement pour corriger, régler, compléter un dossier, quelque chose à réparer immédiatement, sans tarder. Mais c'est mieux de réparer quelque chose du passé que de démarrer quelque chose de nouveau avec ce carré Mercure-Uranus. Il y a un risque de se précipiter, de décider dans la hâte et après de regretter ses décisions, apparemment. Donc, l'ouvrage que j'ai choisi, en fait, c'est un hommage à Alain Delon qui nous a quittés, un acteur imbattable, forcément l'homme le plus beau du monde, l'acteur le plus célèbre de son époque, et un personnage qui a vraiment laissé une empreinte indélébile, non seulement sur le cinéma et sur la culture, mais je dirais au niveau de son talent et au niveau de son mystère impénétrable, de ce côté ténébreux. Il était Scorpion, mais avec Vénus en Vierge dans la maison 12. Cette Vénus en Vierge se rapproche justement de ce rôle qu'il a incarné dans un film franco-italien, sorti en 1972, je crois que. Le réalisateur Valerio Zurlini, Alain Delon dans le rôle d'un professeur au lycée. Donc il arrive à Rimini remplacer un autre collègue et ça c'est très vierge aussi. Professeur, école, éducation, érudition, et connaissances, et apprentissage, et toutes sortes de formations ou de diplômes, ça pourrait être englobé par le signe de la Vierge. Certificat, validation des acquis et des compétences, donc et plein de contrats aussi, plein de signatures. Vous voyez, donc la Vierge aussi, cette symbolique, peut-être la plus importante. Donc, en choisissant le sujet, je ne pouvais pas me passer de cet aspect littérature, école, disons, en même temps, le côté atypique de la Vierge. Je voulais illustrer cette symbolique de la Vierge justement en tenant compte de cette ombre
de la Vierge, souvent ignorée, souvent mise de côté. L'ombre de la Vierge, donc tout ce qui est opposé au travail, ordre, règlement strict, c'est le chaos, c'est la vie dissolue, c'est la propension à sombrer dans quelques univers vraiment ténébreux et d'explorer ce monde des ténèbres, apparemment, à sa façon. Et donc, le professeur dans le film s'appelle Daniele Dominici et dès le premier cours, une élève capte son attention par son côté mélancolique. Elle dégage tout de suite cette mélancolie inguérissable. Forcément, il a reconnu sa propre mélancolie en elle, c'est ça aussi. Donc, chez les autres, on remarque forcément ce qu'on a ou ce qu'on veut cacher chez nous. Et on se focalise sur cela, n'est-ce pas? Et donc, cette Vanina est une jeune femme tourmentée, tout comme lui, parce qu'il arrive à Rimini et commence à fréquenter un groupe de vitelloni. Vitelloni, ce sont les jeunes qui vivent plus ou moins une vie oisive. Donc, il y a l'alcool, les jeux, les nuits blanches, et donc le professeur qui est vraiment un homme au-delà de ses préjugés sur la Vierge, sur les professeurs et sur la rigidité mentale. Donc ce stéréotype de la Vierge, en fait, ne tient pas debout. Justement, dans ce film, je dirais que le personnage de ce professeur Daniel est symbolisé par cette conjonction Soleil-Lune en Vierge. Et bien sûr par le carré de Mars à Neptune qui représente tous ces vices, que ce soit être accro à l'alcool, au jeu, à la drogue, à l'évasion, à la poésie. Donc on se drogue, on se drogue à la poésie justement pour ne pas voir le monde dans sa laideur, dans sa noirceur, dans sa misère. Et il y a l'histoire d'amour, ça c'est Vénus en balance. Avec Vénus en balance, il y a toujours un amour réel, vrai, un amour qui implique aussi l'engagement tangible. Parce que la balance est le 7e signe, le premier signe collectif, incarnant les signatures chez les mères, le couple officialisé, ou tout un autre amour, ou toute une autre affection qu'on ne cache pas, qu'on montre, qu'on affiche, qu'on vit pleinement. Et justement, cet amour qu'il a pour amour 7, c'est un amour tourmenté qu'il a pour elle. Je ne sais même pas si on peut vraiment le nommer amour parce que en elle, il voit son côté mélancolique, instable et ce mal-être existentiel. Il le devine, vous voyez. Et l'histoire d'amour se déroule malgré ces péripéties comme le fait qu'elle est déjà prise
qu'elle fréquente quelqu'un, qu'elle a un passé chargé, un souvenir désagréable qu'elle ne peut pas effacer. Et pourtant, elle a tout de suite suscité chez lui la curiosité de découvrir un peu plus sa personnalité parce qu'elle était la seule élève qui ait choisi le sujet sur la littérature et non le dévoilement de sa propre personnalité. Et ça l'a intrigué. Et le professeur voit déjà que il y a forcément un mystère, il y a des secrets. Et peut-être ça explique aussi tant d'amour malheureux. On tombe amoureux de quelqu'un qui euh, qui nous intrigue. On veut découvrir ce qu'il y a derrière le masque d'une personne bien dans sa peau, derrière le masque de quelqu'un de chaotique, de déréglé, de décalé. Vous voyez, donc on veut voir ce qu'il y a derrière les apparences. Et dans ce sens, le signe de la Vierge pourrait s'associer à l'amour en tant que quête du mystère et de ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a à l'intérieur, de l'âme d'une personne. La Vierge veut décortiquer l'univers intérieur, le mystère subjectif, parce que chaque être humain possède ce mystère qui le rend unique. Ce n'est pas forcément sa couleur des cheveux, des yeux qui le rend unique, mais son mystère, son secret, le poids de son secret, parfois. Et justement, c'est ça la symbolique de la Vierge en ce moment et au moment de cette nouvelle lune en Vierge. Donc, décrypter le mystère et voir à l'intérieur de l'âme et donc ça c'est généralement ça c'est appelé introspection, mais ça peut être aussi les autres qu'on met sous la loupe pour voir mieux, pour analyser, pour examiner, pour observer, pour comprendre quelque chose. Vous voyez, donc la Vierge peut aussi bien que le Scorpion être attiré par le mystère. Et non seulement par cet ordre, ces apparences de la vie quotidienne, simple, banale, frugale. Bref, les questions de ce film, c'est la subtilité des sentiments amoureux qui se développent à leur propre rythme apparemment. Donc, comme il a pour elle cette sympathie dès le début, et après, souvent on voit dans son regard, dans ses mouvements, combien il aime et combien c'est intense et combien ces sentiments commencent à l'envahir. Donc, et il y a plein de situations désagréables dans la trame du film. Sans maintenant les aspects un peu plus réalistes, par exemple, il découvre après son départ soudain lors d'une projection de film où son petit ami a mis les scènes explicites où elle était allongée sur le lit toute nue. Donc quand elle se sauve, elle fuit et le professeur se rend chez sa mère pour vérifier ce qui se passe et comment elle va et où elle est. Et sa mère le chasse et voilà, et il comprend que
sa souffrance en partie vient de ses expériences de cette adolescence tourmentée, de cet inconfort profond, cette c'est une vraie blessure en fait. Ça l'a marqué. Donc sa mère qui avait un passé assez lourd, la mère prostituée voilà, qui avait impliqué même sa fille dans tout ça, et donc la fille est marquée, fragilisée apparemment par ces circonstances difficiles. Bref, ça ne l'empêche pas de l'aimer parce que en tant qu'un vrai intellectuel qui suit très peu des apparences, il est attiré par quelque chose d'autre, donc il n'est pas esclave du politiquement correct. On le voit tout au long du film parce qu'il fume, parce que il a une telle vie, il fréquente des milieux assez nonchalants, des personnes très désinvoltes. Et donc toute sa vie est en fait anticonformiste, quoi. C'est ça l'ombre de la Vierge, qu'on ignore souvent, je le répète. Donc en astrologie, on a la tendance à banaliser un peu le sujet et de qualifier les Vierges en tant qu'obsédées du travail, obsédées du détail, comme les personnes ennuyantes. Mais justement, dans ce film, on voit que il y a chez les Vierges souvent ce côté des poètes maudits. Vous voyez de quoi je parle. Donc ce n'est pas rare de voir une Vierge éprouver ces sentiments. C'est pas rare de voir des Vierges tourmentées, angoissées. Et donc, l'amour dans ce film, non seulement qu'il est contrecarré par ces traces de la réalité assez douloureuse, mais il y a en même temps l'idée que ça nous échappe. Vous voyez, ça nous échappe le sens de l'amour même. Parce que pour aimer quelqu'un, forcément, il faut se dévoiler. Mais en même temps, si on se dévoile trop, alors on s'enlise dans la routine. Si on ne se dévoile pas assez, on n'est pas complètement engagé dans le couple. Et tous ces paradoxes, toute cette impossibilité de trouver la bonne mesure fait partie, je dirais, de ces cogitations de la Vierge. Et c'est à l'origine de son insatisfaction personnelle éternelle. L'impossibilité à trouver le pourquoi, l'impossibilité à savoir ce qui est vraiment bon, l'impossibilité à trouver la paix. Vous voyez? Donc, ce film montre cette complexité, cette richesse des sentiments intérieurs et représente l'idée d'une malédiction de l'amour, finalement, et de l'absurdité de toute relation. Parce que le film
euh, à une fin tragique. On voit le professeur percuté par un camion à la fin, et puis après de nombreuses scènes où on voit de nouveau les déboires et les déceptions et le mal-être et la souffrance provoquée par l'amour. Donc sa compagne qui veut se suicider parce qu'il lui a annoncé qu'il allait la quitter, etc. Donc toutes ces les corollaires de l'amour, souvent inévitables, souvent désagréables, souvent moralement répréhensibles. Ça aussi, ça fait partie de cette complexité d'amour. Et finalement, en fait, il trouve la paix. C'est le titre du film. La prima notte di quiete, en fait. Mais en français, c'est traduit comme le professeur. Justement, la prima notte di quiete signifie la première nuit de quiétude, de paix, forcément. Donc, et c'est une allusion à la mort où l'on se repose pour la première fois parce qu'on fait des nuits sans rêve. C'est une phrase de Goethe, un écrivain allemand. Et donc, le professeur a entre autres écrit un recueil de poèmes intitulé justement par cette phrase de Goethe. Et ça, c'est aussi, je dirais, un tableau de cogitation de la Vierge, souvent mal interprétée, pas assez éclairée en astrologie. L'obsession par la vie, par la mort, par le sens de la vie. Oui. Et donc, lors de l'enterrement, dans une chapelle privée, on découvre en fait que le professeur est le fils d'un célèbre commandant qui a trouvé la mort dans une bataille de guerre et que c'était un héros et tout. Donc, il y avait chez lui, comment dirais-je, un besoin, toute sa vie, il se cherchait. Il ne voulait pas rester défini par ses origines, sa famille, sa culture. Il ne pouvait pas accepter l'idée d'être modelé par quelque chose d'autre. Donc, la Vierge, en tant que dernier signe individuel, peut aussi représenter ce côté individualiste poussé à l'extrême, je dirais. Parce que les signes collectifs, à partir de la Balance, commencent déjà à s'assimiler, s'adapter, s'intégrer dans le groupe, alors que la Vierge pourrait mener au paroxysme cette idée d'individualité forcenée. Ça aussi, c'est pas très souvent évoqué quand on parle de la Vierge, de ses qualités astrologiques. Donc, je n'ai pas voulu apparemment vous pousser vers la déprime ou noircir votre quotidien pendant cette période de la nouvelle lune, mais juste essayer d'illustrer autrement. De sortir un peu des stéréotypes astrologiques sur le signe de la Vierge. Et j'ai cité comme les attributs de la Vierge le profond mal-être, la mélancolie, la tendance à cogiter et la tendance
à vivre cette vie intérieure de manière hypersensible et peut-être au détriment de l'affirmation sociale, de l'harmonie personnelle, de l'équilibre personnel. Donc, on a souvent, en tant que vierge, envie d'analyser ce qu'il y a derrière la surface. Ou d'analyser les questions métaphysiques, ou voilà, de faire des choses sans manière. Donc, la solitude de la Vierge, la solitude existentielle, le côté solitaire de la Vierge. Et la mélancolie très très profonde. Ça peut être en quelque sorte le symbole. Donc ça, c'est à ajouter sur le tableau déjà tellement présenté sur les Vierges en tant que signe laborieux, consciencieux, serviable, humble, timide. Il y a l'ombre de la Vierge. Il y a cette facette sombre. Il y a un côté résigné, souvent. Il y a souvent tant de souffrance qui apparaît comme une sorte de tempérament, de caractère blasé, même les vierges pourraient avoir cet air des personnes trop détachées, distantes, indifférentes même. Et peut-être c'est pas seulement l'envie de se protéger qui les pousse à agir ainsi, mais ça peut être aussi ce mal-être profond. Ce mal-être profond qui n'est pas forcément motivé par les déceptions, qui n'est pas provoqué par les choses réelles, les expériences douloureuses. Les vierges portent, comme les scorpions, en elles-mêmes cette ambiguïté. Ambiguïté qu'on interprète souvent comme une retenue, comme l'envie d'être toujours sur ses gardes pour mieux contrôler, pour mieux surveiller, pour ne pas être pris au dépourvu, pour ne pas être victime de quelques circonstances pénibles. Donc, il y a souvent en astrologie cette idée que les vierges sont peureuses, que les vierges ne veulent pas de surprise, que les vierges les craignent. Non, il y a chez les vierges le côté intuitif aussi, comme chez les poissons, le signe opposé. Et, la confusion mentale, l'angoisse, l'anxiété. Vous voyez, donc je dirais que ce rôle, peut-être le film a été sous-estimé, pas assez visible, pas assez vu les sujets lourds, ça explique pourquoi. Mais peut-être c'est le meilleur rôle d'Alain Delon, qui sait. Ou l'un des meilleurs, qui sait. Il me semble qu'il a vraiment représenté l'idée d'une personne angoissée qui cherche l'exutoire dans les jeux, dans
l'amour, dans l'alcool, dans les clopes. Donc, pour remédier à ce mal-être existentiel. Et pour nous tous, ça ne va pas être a priori un tel climat de déprime profonde, de remise en question ou de quelque chose. Pour nous, ça peut être une période où on fait de nouveaux projets liés à quelques réussites professionnelles, nouveaux objectifs beaucoup plus ciblés, plus précis, nouvel ordre dans notre rythme de vie, nouveau style vestimentaire, alimentaire. Donc ça, c'est cette symbolique, disons, connue, répandue des Vierges, à laquelle on peut faire davantage d'attention pendant cette période de la nouvelle lune. Et les personnes extrêmement sensibles ou extrêmement initiées dans ces choses de la poésie maudite, des poètes maudits, ces personnes pourraient ressentir ces vibrations d'un mal-être indéfinissable et devenir mélancolique sans raison apparente. Donc, j'espère que je vous ai bien expliqué de quoi il s'agit et je vous souhaite une belle et douce période de la nouvelle lune en Vierge et donc ne déprimez pas, ne cogitez pas trop, laissez vos intuitions vous guider et sortez des sentiers battus. Ça aussi, ça peut être, disons, avec ce carré Mars-Neptune, ça peut être un côté poétique, une envie d'évasion qui pourrait changer quelque chose dans notre vie. Je vous souhaite une belle et douce journée.